Introduction au Deutéronome. Le terme Deutéronome signifie la seconde loi ou la répétition de la loi faisant suite à celui des nombres. Ce livre charnière clôt et couronne l'ensemble formé des 5 premiers livres de la Bible, d'une part, et amorce la grande section composée de Josué, Juge, Samuel et Roi. D'autre part, il est à la fois tourné vers le passé et ouvert sur l'avenir. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays, comme on voit au chapitre 6, au chapitre 8 et au chapitre 30. Et par le passé, souviens-toi, dans le chapitre 8, dans ce livre, Moïse s'adresse à un auditoire un peu différent de celui des 40 premières années de libération du peuple israélite. Il le fait dans 3 grands discours. Le premier discours est une série de premier discours de Moïse, une série de souvenirs et d'exhortations, souvenirs des conquêtes, des guerres et des souffrances endurées, souvenirs de l'amour de Dieu, de sa protection pluridimensionnelle de l'exhortation, à garder des clauses de l'alliance conclue au Sinaï afin d'éviter la colère du Dieu jaloux. Le deuxième discours de Moïse, en chapitre 4, rappelle les 10 commandements et donne le credo au peuple d'Israël. Il dira, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ce peuple a une obligation à aimer le Seigneur son Dieu, de ne pas l'oublier, de lui rester fidèle, car c'est par grâce qu'il est choisi parmi d'autres nations. Cette foi en un seul Dieu doit se caractériser par l'observance stricte et quotidienne des lois de l'Éternel. Le troisième discours de Moïse, on le trouvera en chapitre 28, insiste sur ce que Dieu a fait pour Israël. Le peuple, à son tour, doit prendre au sérieux l'alliance avec Dieu. Les infidélités futures du peuple laissent toujours une possibilité de retour à Dieu. Et que faire donc concrètement? J'ai mis devant toi la vie et la mort et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Les derniers chapitres, à partir de 31-32, constituent une sorte de discours d'adieu de Moïse. Il fortifie son successeur Josué avec l'ordre de lire publiquement la loi à tous les 7 ans. En effet, comment ne pas chanter les louanges à son Dieu après une si grande aventure? Comment ne pas bénir ce peuple aimé de Dieu? Après avoir contemplé de loin le pays promis, Moïse meurt âgé de 120 ans. Le Deutéronome apparaît donc comme une pressante revendication de Dieu sur le peuple d'Israël, justifiée par le fait qu'il était et reste son libérateur. Dieu est un, c'est-à-dire invisible et fidèle en lui-même, en toute occasion, en tout lieu, comme à Baal-Péor, Sichem, au mont Carmel. À ce Dieu doit répondre un peuple unanime. Le Deutéronome rappelle que le bonheur auquel toute personne aspire se trouve essentiellement dans l'obéissance constante au Dieu libérateur. Cette vie d'obéissance perpétuelle a des repères tels que le décalogue, le credo ou le schéma et le livre de la loi, source d'inspiration quotidienne. Bonne lecture.